Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau sur la plage de Saint-Pierre. Si vous avez déjà vu ma vidéo précédente, j'ai décidé d'en tourner une autre petite, encore quelques minutes avant mon rendez-vous. Et je me suis dit que j'allais vous parler d'une parole qui parle de la vérité. Attention, pas Jésus, le chemin, la vérité, la vie, mais la vérité à proprement parler pour nous humains lorsque l'on parle avec les gens, lorsque l'on parle avec les gens et lorsque l'on dit les choses. Donc qu'est-ce que c'est? C'est il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert et rien de secret qui ne doit être connu. Pourquoi est-ce que c'est important de parler ça pour moi? Eh bien c'est parce que en ce moment je me rends compte que même quand je rencontre des gens que je ne connais pas, j'ai toujours cette tendance à être très honnête. Et je me dis peut-être que pour certaines personnes ça peut être difficile parce que pas tout le monde a déjà l'habitude d'entendre la vérité, parce qu'il y a énormément de mensonges, énormément d'hypocrisie et beaucoup de choses qui restent cachées. Mais pour moi, c'est essentiel parce que ayant grandi dans un foyer où on m'a toujours dit il faut parler, il faut parler, il faut parler, mais que derrière, il n'y a pas eu de discussion. Attention, je ne parle pas pour ma maman. Voilà, maman, je sais que tu regardes mes vidéos, je ne parle pas pour toi. Mais voilà, donc c'est-à-dire que j'ai toujours entendu il faut que tu parles, il faut que tu dises les choses, mais lorsque j'essayais d'entamer la conversation, cette personne-là fuyait. Ou d'autres personnes, c'est-à-dire que dans un entourage, on a toujours différentes configurations dans les relations. Et là, pour moi, c'est vraiment grandir dans le fait que j'ai jamais vraiment pu m'exprimer lorsqu'il y avait des problèmes. Et pour le coup, je pense que ça m'a débloqué autre chose parce qu'avec ma maman, en fait, je lui dis tout. Littéralement, c'est ma meilleure amie et je lui raconte toutes mes bêtises, tout ce que je fais. Elle est au courant vraiment de tout. Et pour moi, c'est hyper important que cela s'applique également avec les inconnus que je rencontre et avec les gens de mon entourage. Je ne sais pas trop si j'ai des exemples où la vérité est toujours sue, mais dans tous les cas, c'est que quoi qu'il arrive, vraiment, sachez qu'il n'y a rien qui restera caché. Je pense que vous le voyez vous-même. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, d'autres personnes sont au courant. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, vous confie quelque chose, elle va aussi se confier à d'autres personnes. Et vraiment, rien ne reste secret. Donc pour moi, c'est hyper important de rappeler que l'honnêteté doit être au centre de votre vie. Parce que le mensonge déjà, et surtout l'hypocrisie, et forcément, quand on n'a pas ça, on va aller plutôt vers quelque chose de sain, tout simplement. Même si c'est difficile, même si ça peut blesser, attention, il y a des façons de parler. Dans la communication non violente et dans le fait de pouvoir s'adresser aux gens, il y a un conseil que je peux vous donner parce que ça m'est déjà arrivé et le fait de l'avoir appris, ça m'aide encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on a envie d'être honnête, il y a aussi des situations à prendre en compte. Imaginons que moi, je suis en train de faire une performance artistique. Voilà, je suis montée sur scène, j'ai chanté, j'ai invité mes proches, vous êtes là. Mais par contre, vous vous rendez compte que ma performance n'était pas aussi bonne que quand, par exemple, j'ai répété avec vous. Vous vous rendez compte que il y a eu des défauts et que vraiment, c'était pas ce que j'avais préparé et c'était pas vraiment bien, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que vous, en tant que personne honnête, vous allez vouloir dire mais Emeline, écoute, voilà, je suis très contente, j'ai vraiment eu cette envie de venir te voir, mais par contre, ta prestation, c'était pas tellement comme tu avais préparé, c'était pas tellement comme c'était prévu. Est-ce que vous pensez que me dire ça juste après ma performance apportera quelque chose de positif? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a les sentiments, il y a l'excitation du moment, il y a l'adrénaline du moment. Et moi, ayant fait ma performance, je ne suis pas prête à entendre ça. Moi, ce que je veux, c'est entendre « Oh, j'étais contente d'être venue, j'ai vu que voilà, ça s'est bien passé, etc. » Par contre, une fois que l'événement est terminé et que moi qui aime l'honnêteté, je vous redemande « Alors du coup, tu as vraiment trouvé comment la performance ?» C'est à ce moment-là que toutes les émotions et tous les sentiments sont descendus, que vous pouvez être honnête et que vous pouvez me dire écoute Emeline, voilà, moi je trouve que ta performance était très bien parce que tu as eu de la prestance, ça s'est bien passé. Par contre, contrairement à l'engouement que tu avais avant par rapport aux répétitions qu'on a faites, il y aurait des choses à travailler. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que au moment A,
je suis dans une configuration qui est vraiment l'excitation, l'adrénaline, la joie, qu'importe comment ça s'est passé. Donc ce n'est pas le moment de me dire les choses. Par contre, au moment B où c'est redescendu et que c'est bien plus tard ça peut être le lendemain, ça peut être une semaine après, ça peut être un mois après, et bien là, vous êtes à même à me raconter ce que vous avez vraiment pensé. Cette situation s'applique également dans les moments de colère. Lorsqu'on est en colère et qu'on part dans tous les sens et qu'on utilise un ton qui est, vous savez, généralement on crie, on n'est pas bien, on va vraiment aller dans quelque chose qui est pas positif. Donc c'est la même chose. Moi je suis en colère ou je suis pas bien, je suis triste, qu'importe les émotions qui se dégagent, bon, sauf la joie. Quand c'est la joie, on partage, c'est bien. À ce moment-là, si je suis en colère ou que je suis pas bien, que je suis triste, on ne va pas rajouter. Surtout si c'est quelque chose qui peut blesser, surtout si c'est quelque chose qui ramène à une vérité cachée, finalement, on va attendre le bon moment pour en discuter. Donc voilà, je ne sais pas si cette petite vidéo fait sens, je ne sais pas si ça vous aidera, mais en tout cas voilà, moi c'était un sujet dont j'avais envie de parler parce que je me rends compte aujourd'hui que ma vie n'est connectée, je n'ai plus envie de mentir, enfin déjà que je dis que je mens pas, je n'ai pas envie de mentir, je n'ai pas envie de porter à défaut les gens, je n'ai pas envie de dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc je vous encourage vraiment à faire de même parce que c'est en imitant Jésus qu'on va réussir et c'est en l'imitant et en l'écoutant au quotidien qu'on va se rapprocher du royaume de Dieu. Et comme on l'entend souvent sur les réseaux, je ne sais pas si vous c'est le cas, mais de toute façon à l'époque Jésus il le disait déjà, le royaume de Dieu est proche, on est en train de vivre la fin des temps, donc restez informés, regardez quand même, mais n'ayez pas peur, on est au courant de ce qui va se passer, on est au courant de tout ça. C'est vrai que je pense qu'on ne s'attend jamais vraiment à ce que ça arrive à notre temps, mais voilà, restez informés, regardez un petit peu ce qui se passe et continuez à prier, veillez et priez parce que c'est hyper important, nous ne savons ni l'heure ni le jour et il vaut mieux être prêt parce que quand Jésus viendra cogner à notre porte, il faut être réveillé, il faut être conscient et se dire on est prêt à le suivre et à rejoindre notre Père Céleste. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude et je vous dis que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.